Shalom, shalom à toutes et à tous. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons toujours l'habitude de partager avec le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, de partager la parole de notre Dieu. Oui, bien-aimés, la Bible déclare que c'est par sa parole que nous vivrons. La parole déclare dans le livre de Hébreux 11, la Bible dit que la foi vient, dans le livre de Romains 10, verset 17, la parole déclare, il est écrit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de notre Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est lui-là que nous sommes là pour parler, c'est lui-là que nous sommes là pour témoigner. Il nous a appelés pour témoigner sa gloire et son amour dans le cœur de son peuple. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui, partager la parole, car c'est cette parole qui nous vivifie. La parole déclare que c'est lui qui nous vivifie, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne le courage et surtout d'avancer et surtout d'être appelé enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à cause de tes parents qu'aujourd'hui tu es venu vers le Seigneur. Ce n'est pas à cause parce que quelqu'un t'a prêché la parole et que cette parole t'a touché. Bien-aimé, tu as été prédestiné. Si aujourd'hui tu as reconnu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas le fruit du hasard, bien-aimé. Cela a été déjà prédestiné depuis le commencement de temps, depuis le commencement du monde. Donc tout ça, c'était dans son plan, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu soit encore béni. Nous les bénissons infiniment pour son amour, sa grâce et sa bonté qui manifestent toujours dans nos cœurs. Et il nous donne cette force de se tenir devant le peuple de Dieu, enfin, de parler de sa part. La parole nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous ne parlons pas parce que nous avons envie de parler. Nous ne parlons pas parce que il faut parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons parce que c'est une mission que le Seigneur nous a mis à cœur à parler de sa part. Donc voilà, que le peuple de Dieu soit édifié. Enfin, que tu sois édifié. Enfin, que cette parole puisse apporter un plus dans ta vie. Que cette parole puisse révolutionner ta vie chrétienne. Que cette parole puisse révolutionner ta foi, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Sans la foi, il est vraiment impossible de plaire au Seigneur. Sans la foi, il est vraiment impossible d'obtenir sa grâce. Sans la foi, il est vraiment impossible d'être appelé enfant de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons lui rendre grâce parce qu'il est le maître de tous les êtres vivants. Il est le maître des cieux et de la terre. Adonai, notre Dieu, éternel Dieu des armées, tendre Père, je viens encore ce soir, mon Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets, Yahweh, de se tenir devant ta face, ô Roi. Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce que tu m'as faite, ô Éternel, de me tenir devant toi, Jésus, d'être appelé enfant de Dieu. Père, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Adonai, reçois l'honneur. Yahweh, reçois la gloire. Père, laisse que ce moment soit contrôlé par le vent du Saint-Esprit. Laisse que ce moment soit dirigé par le vent du Saint-Esprit. Enfin que cette parole, Seigneur, qui sortira en ce moment, touche le cœur de ton peuple. Yahweh, nous te glorifions.
Reçois tout l'honneur, majesté. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, toi le roi qui vit à jamais. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est intitulé « L'épreuve que tu vis aujourd'hui, c'est pour que Dieu se glorifie plus tard. » Notre thème est que l'épreuve que tu vis aujourd'hui est pour que Dieu se glorifie plus tard dans ta vie. Peuple de Dieu, parfois, mes bien-aimés, nous avons tendance à se plaindre. Nous avons tendance à vraiment, quand nous prions, nous voyons que Dieu, ou nous voyons que les choses tardent à s'accomplir, on commence à se décourager, à se dire que moi, Dieu ne m'écoute jamais. Il faut que j'aille chercher des prophètes qui sont peut-être remplis du Saint-Esprit pour que, et quand ils diront, peut-être Dieu m'écoutera. Il y a parfois des questions que les chrétiens se posent en se disant que depuis que je prie, moi, Dieu ne m'exauce pas. Je n'attends pas Dieu me parler. Je n'écoute pas Dieu m'exaucer. Bien que je prie, mais je ne comprends pas. C'est comme si je ne prie pas. Il faut que j'aille voir une prophétesse. Eh bien, quand peut-être la prophétesse va parler, peut-être Dieu écoutera ma prière, ma requête. Bien-aimé dans le Seigneur, détrompe pas, détrompe-toi. Ne te trompe pas et détrompe-toi, bien-aimé. Dieu écoute toutes les prières que nous lui adressons. Dieu écoute toutes les prières que nous lui adressons. L'épreuve que tu vis aujourd'hui, c'est pour que Dieu se glorifie plus tard. Parfois, bien-aimés, nous oublions qu'il y a des épreuves que Dieu nous soumet. Tout ne vient pas que du diable. Le diable n'a pas l'autorité ni le pouvoir d'exercer quelque chose dans ta vie si toi tu n'as pas ouvert de porte. Le diable n'a pas l'autorité ni le pouvoir de te toucher si toi-même tu n'as pas ouvert la porte. Le diable aura l'autorité et le pouvoir de te toucher, d'avoir accès à ta vie si toi-même tu l'ouvres la porte d'entrée. Or ça, les diables ou les démons ou les sorciers n'ont aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Ont aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Dieu ne nous tente jamais. Dieu n'est pas un tentateur. C'est le diable qui est le tentateur. Dieu ne nous tente jamais, comme il est écrit dans le livre de Jacques. Dieu ne tente personne. Dieu ne nous pousse pas au péché, mais Dieu nous pousse à la repentance. Dieu ne nous pousse jamais à commettre le péché, mais plutôt Dieu nous pousse à nous repentir pour soigner notre relation, pour soigner notre intimité avec lui. C'est ça le but de Dieu. Dieu ne tente personne. Mais par contre, Dieu nous soumet à des épreuves pour nous éprouver, pour en fait voir notre dimension
de la foi. Dieu nous soumet parfois à des épreuves pour aussi que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Dieu peut te soumettre une épreuve. Cette épreuve peut être, soit Dieu veut se glorifier en toi, ou soit Dieu veut voir jusqu'où tu as la foi pour lui. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, ceux qui se disent surtout des chrétiens, qui vont à l'église matin, midi, soir, parfois ces hommes et ces femmes manquent de la foi au moment des épreuves. Parfois ces hommes et ces femmes manquent de la foi quand ils sont éprouvés. Nous prenons l'histoire d'Abraham. Abraham, cet homme, était stérile pendant de longues années. Abraham cherchait la postérité. Celui qui pouvait être sa postérité, Abraham, à ce moment-là, Dieu ne lui avait pas donné cette, cette fertilité d'enfanter. Pardon, pas d'enfanter, d'engendrer, voilà. L'homme n'enfante pas, c'est la femme qui enfante. Donc, il a donné, Dieu n'avait pas encore donné cette possibilité à Abraham d'engendrer. Mais quand Dieu a résolu maintenant de visiter Abraham, et cela était dû aux actes d'Abraham, de la conduite, de la crainte qu'Abraham avait avec Dieu, de l'intimité en gros, je peux dire. De l'intimité qu'Abraham avait avec son Dieu. Parce que Dieu dira à Abraham, marche devant ma face et je te bénirai. Donc, dans la bénédiction que Dieu avait annoncée à Abraham, il y avait aussi cet enfant-là qui s'appelle Isaac, qui était dans cette bénédiction-là. Parce que cet enfant était la descendance, c'était lui qui était la descendance, sur lui que Dieu comptait. Et quand Abraham a marché dans la face de Dieu, a fait tout ce que Dieu lui demandait de faire, Abraham a vu la bénédiction de Dieu s'accomplir dans sa vie. Mais regardons maintenant, quand Dieu a béni, Dieu a poussé, Dieu a vu comment Abraham avait obéi à sa parole. Parce que Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai. Abraham est sorti sans se poser même des questions. Abraham, il a obéi au Seigneur. En obéissant à Dieu, Abraham partait sans savoir où il allait. Et Dieu lui dira, va, je te montrerai le pays où tu iras. Abraham est sorti et sans savoir là où il allait. Donc, Abraham a obéi au Seigneur. Abraham a marché dans l'obéissance. Et maintenant, quand Dieu a vu l'obéissance, Dieu a voulu encore tester maintenant la foi d'Abraham. Dieu a voulu éprouver maintenant la foi d'Abraham pour voir maintenant jusqu'où. Parce que c'était pour voir, Dieu voulait tester Abraham, voulait éprouver Abraham, le mettre en épreuve pour voir si Abraham, l'amour qu'il avait pour lui au début, l'amour qu'il avait pour Dieu auparavant, est-ce que cet amour-là, il n'a pas donné à son fils? Il n'a pas remplacé son fils à la place de Dieu? Bien-aimé de le Seigneur. Il y a parfois des choses que nous, les enfants, les chrétiens, nous demandons au Seigneur que Dieu ne donne pas. Parce que Dieu connaît tout en chacun de nous. Tu peux faire des prières des années, tu demandes la même chose. Mais Dieu ne te donne pas. Bien-aimé, ça peut être aussi parce que Dieu te connaît et que Dieu veut t'épargner.
Dieu veut t'enlever cette coupe de la perdition, parce que Dieu, si il t'a donné cette chose-là, peut-être cette chose-là va te conduire loin de lui, loin de sa face. Mais Dieu, connaissant le cœur d'Abraham, Dieu a accordé à Abraham la bénédiction qu'il avait promis à Abraham. Dieu a accordé la bénédiction qu'Abraham avait demandé au Seigneur. Et quand Abraham a demandé cette bénédiction et l'a reçue de la part de Dieu, Dieu l'a mis maintenant en épreuve. Dieu dit maintenant à Abraham, prends ton unique fils, prends ton fils unique, tu vas me l'offrir comme un sacrifice. Bien-aimé, Abraham, malgré cela, Abraham n'avait pas hésité d'obéir au Seigneur. Et après toute cette épreuve-là, Dieu dira à Abraham, j'ai vu réellement que tu m'aimes, Abraham. Bien-aimé, Abraham était un homme de foi, un homme de confiance en l'Éternel son Dieu. Ce n'est pas le bien de ce monde qui avait séparé Abraham avec son Dieu. Ce n'est pas l'enfant qui avait remplacé la place de Dieu dans le cœur d'Abraham. Abraham était resté fidèle à son Dieu. Abraham était resté dans la fidélité et dans l'obéissance. Donc le preuve d'Abraham était pour voir la foi d'Abraham. Mais il y a maintenant d'autres épreuves que Dieu peut nous soumettre. C'est pour se glorifier. Et ces épreuves-là peuvent être comme la maladie. Tu souffres avec une maladie quelconque, ou tu as consulté des médecins, où tu as tout fait, tu as prié, mais il n'y a pas de changement. Où le docteur t'ont donné tout le médicament, mais il n'y a pas de solution. Mais ta maladie, bien-aimée, n'est pas pour la mort, mais elle est pour que Dieu se glorifie en toi. Si tu marches réellement avec lui, si tu es vraiment son ami, il te dira que mon ami, tu n'es pas malade. La maladie que tu as, c'est pour me glorifier. De la même manière qu'il a dit à Lazare. Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, Lazare était malade. Lazare qui était l'ami de Jésus. Lazare que Jésus appelait son ami. Lazare est tombé malade. Mais Jésus dit aux disciples qui commençaient à se plaindre. Il a dit aux disciples, Lazare. Donc la maladie de Lazare l'a conduit à la mort. Et Jésus dit, on vient l'annoncer, il lui dit que Lazare, mon ami, n'est pas mort, il dort. Parce que Jésus savait que la maladie de Lazare était pour que lui-même se glorifie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, la Bible déclare que Lazare était déjà mort, enterré. Il était déjà mort. Parce qu'à l'époque, quand on est venu annoncer Jésus, que Lazare était malade, Jésus pouvait s'élever pour aller prier pour Lazare, pour que Lazare soit guéri. Il a laissé Lazare jusqu'à mourir. Oh bien-aimé, il est la résurrection et la vie. Jésus de Nazareth, il est la résurrection et la vie.
Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, même si tu as des problèmes qui dépassent ton entendement, bien-aimé, aie confiance en Dieu. Même si tu as des charges de problèmes, des fardeaux de problèmes, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Lazare était malade. La maladie de Lazare l'a conduit à la mort. Mais Jésus arrive. Jésus bien-aimé, il arrive toujours en dernier. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il arrive toujours quand la situation devient compliquée, bien-aimé. Jésus arrive toujours quand tout le monde dit non, c'est impossible. Jésus arrive toujours quand tout le monde dit non, il n'y a plus d'espoir. C'est là, bien-aimé, qu'elle renaisse l'espoir. C'est là, bien-aimé, que la vie revient. Et Jésus arrive au tombeau de Lazare. On lui dit non, 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 non. Ici, Seigneur, le cerf commence à pleurer. Marthe, Marie commence à pleurer. Dire oui, Seigneur, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Mais Jésus savait que si je venais, ma gloire ne sera pas manifestée. Bien-aimé, si Jésus te guérissait avant, comment tu donneras un témoignage? Parce que la parole déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ton témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela que Dieu attend. Ce témoignage, ton témoignage, c'est cela que Dieu attend pour toucher le cœur des autres, pour toucher la vie des autres. Quand Jésus est arrivé au tombeau, on dit non, Seigneur, ça fait 4 jours, il sent déjà mauvais. Ce n'est plus possible. Là, c'est plus possible, Seigneur. Il fallait venir avant. Mais Jésus donne l'ordre. Ouvrez-moi ces tombeaux. Oui, bien-aimé. Même si dans le monde des ténèbres, on t'avait déjà déclaré morte. On t'avait déjà déclaré mort. Mais sache que Jésus, il est la résurrection et la vie. Il est celui qui entre même dans les lésions inférieures. Il rentre même dans l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il rentre, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Il rentre partout, bien-aimé dans le Seigneur, même dans les cachots inférieurs, là où on a mis ta vie. Là où ta vie était condamnée, là où ta vie était liée, là où ta vie, bien-aimée, était bloquée, Jésus, il est celui qui peut débloquer. Il est celui qui peut entrer. Il a crié, Lazare, sort. La Bible dit que cet homme était déjà en train de puer, était en train de sentir mauvais. Mais la Bible dit que le mort est sorti. Quand Jésus a crié, Lazare, sort, le mort a entendu la voix du roi des rois. Le mort a entendu la voix du Seigneur des seigneurs. Et la mort a obéi. Oui, la Bible déclare que devant son nom, tout genou fléchit. Devant le nom du roi de gloire, Jésus de Nazareth, tout genou fléchit et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Oui, bien-aimé. Quand il a crié, il a dit, Lazare, sors. La Bible dit que Lazare, qui était mort, il est revenu à la vie. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Lazare est sorti. La mort a obéi. La mort a obéi à la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ta maladie peut obéir à la voix de Jésus de Nazareth. Quelles que soient les années,
quelles que soient les années que tu es condamné, quelles que soient les années, la maladie qui est en toi peut obéir à la voix de ton Dieu. Seulement, sois ami de Jésus. Alléluia. Seulement, bien-aimé, sois ami de Jésus. Car la Bible dit que quand Jésus est arrivé au deuil de Lazare, Jésus pleura. Bien-aimé, pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Lazare était l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez mes amis. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Être ami de Jésus-Christ, c'est avoir la parole de Jésus-Christ en soi. Être ami de Jésus-Christ, c'est porter cette parole qui est la résurrection et la vie. Car la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Pour vivre la guérison, sois ami de Jésus-Christ de Nazareth. Pour vivre la délivrance, sois ami de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus regarde Marthe et dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, cette gloire devait arriver. À l'instant que Jésus était en train de parler à Marthe et à Marie, Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais Marthe et Marie n'avaient pas compris. Ils posent la question à Jésus, ils disent, oui Seigneur, nous savons que à la résurrection, il ressuscitera. Oui. Pourquoi Marthe, pourquoi Lazare allait ressusciter à la résurrection? Parce que Marthe et Lazare étaient amis de Jésus. Bien-aimé, si tu n'es pas ami de Jésus-Christ, tu ne ressusciteras pas à la résurrection de mort. Parce que les morts qui sont morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Et si tu meurs sans Christ en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es perdu. Jésus savait qu'est-ce qu'il allait faire avec Lazare parce que Lazare était son ami. La mort a obéi devant Jésus-Christ parce qu'il est le maître de toutes choses. Maintenant, quand nous avons le maître de celui qui est le maître de toutes choses, quand nous avons celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le démon, la Bible déclare qu'il les a cloués publiquement en spectacle. Il a cloué le démon en publiquement spectacle en triomphant d'eux à la croix. Jésus de Nazareth. Et quand il a crié, le mort a obéi à la voix de Dieu. Le mort a obéi à la voix de Dieu. Lazare est sorti, les mains, le pied, le corps liés. Et Jésus dit, déliez-les. Et Lazare était libre. Quelles que soient les chaînes, quelles que soient les condamnations, les liens familiaux, Jésus est capable de briser les liens. Seulement, sois son ami. Nous allons voir l'autre histoire de cet homme. Cet homme, sa maladie ou son infirmité. Parce que cet homme n'était pas malade, mais plutôt était infirme. Il était aveugle, né depuis son enfance. Et cet homme ne voyait pas, était dans l'aveuglement parce qu'il était né comme ça.
Mais sa maladie n'était pas c'était pas à cause des démons, c'était pas à cause du péché, mais sa maladie était pour la gloire de Dieu. Notre thème, bien-aimé, je le répète encore, que le preuve est que le preuve que tu vis aujourd'hui, c'est pour que Dieu se glorifie plus tard dans ta vie. Le preuve que tu vis aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, la maladie que tu traverses aujourd'hui, c'est pour que l'Éternel, ton Dieu, se glorifie dans ta vie plus tard. Mais sois patiente. Sois patient. Laisse Dieu faire les choses selon lui. Laisse Dieu faire les choses selon sa volonté. Parfois, nous nous précipitons. Parfois, nous cherchons que les choses aillent plus vite. Parfois, nous gémissons. Oui, bien-aimé, l'épreuve, ce n'est pas une chose facile. L'épreuve, passer les épreuves, ce n'est pas une chose facile. Ça fait mal. Tu pleures, tu gémis. Tu dis, Seigneur, je vais arrêter. Seigneur, je ne vais plus. Mais Dieu te dit, avance encore. Dieu te dit, persévère encore, bien-aimé. La parole déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le preuve que Dieu te soumet, c'est pour que tu avances encore. C'est pour que tu persévères encore, enfin que tu sois forte et que tu sois fort. Pour plus tard. Dieu te prépare pour plus tard. Dieu te prépare plus tard, bien-aimé. Le preuve que tu vis aujourd'hui, c'est pour que lui se glorifie plus tard. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan merveilleux. Quelle que soit la maladie, ta maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Quelle que soit ta souffrance, cette souffrance n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort, mais plutôt pour que Dieu se glorifie en toi. C'est pour que lui-même se glorifie dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. Même quand tu gémis, même quand tu pleures, même quand tu sens que ça blesse les choses qu'on te dit, même quand tu sens que tout ce qui se passe autour de toi, ça devient compliqué. Bien-aimé, avance. Persévère, n'abandonne pas la foi. Persévère, aie confiance à ce Dieu. Il va se glorifier. Il va se glorifier. Jamais quelqu'un qui place, jamais personne n'a placé sa confiance en Jésus et resté dessus. Jamais personne n'a placé sa confiance en ce Dieu et rester dessus. Non, bien-aimé, Dieu ne déçoit personne. Dieu ne déçoit personne. Il n'est pas un homme pour changer. Il n'est pas un homme pour dire non, je change. Non, 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 il est Dieu. Persévère. C'est pour sa gloire qu'il veut se glorifier. Ta maladie, c'est pour sa gloire. Cette situation qui se passe autour de toi, c'est pour sa gloire. Et toi, ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Mais toi, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, mais regarde la croix. Regarde ce qu'il a accompli pour toi. Il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Tu vis, il y a de l'espoir. Alors, il ne peut jamais te tenter au-dessus de tes forces. Il ne peut jamais t'éprouver. Pardon, parce que Dieu ne tente pas, mais Dieu ne peut jamais nous éprouver au-dessus de nos forces. S'il te soumet cette épreuve parce qu'il sait que tu arriveras.
S'il te soumet cette épreuve-là, parce qu'il sait que tu arriveras. Et lui-même, quand il verra que ta force commence à te quitter, il viendra à ton secours, bien-aimé. Il viendra pour te secourir. Il te dira, oui, ma fille, oui, mon fils, maintenant j'ai écouté ta prière. Maintenant j'ai écouté. Maintenant je descends car j'ai écouté et j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu le cri de ma fille. J'ai entendu le cri de mon fils. Maintenant je descends. Il est Dieu. Cet homme, nous allons prendre Jean chapitre 9. Nous lisons Jean chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset, ça sera un peu plus long, jusqu'au verset 31. Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset, et Jean chapitre 9, pardon, nous lisons à partir du verset 1 à 31. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et celui qui, auparavant, l'avait connu comme un mendiant, disaient: n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé. Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, me voici lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: où est cet homme? Il répondit: je ne sais pas. Ils le menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir. Et il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns de pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Amen. On va s'arrêter au verset 16. On s'arrête là. Donc, l'histoire de cet homme qui était aveugle de naissance, où Jésus est passé par là. En fait, la maladie de cet homme, l'infirmité de cet homme était pour que Jésus se glorifie. Était pour que Jésus se glorifie. Comme la mort de Lazare était pour que Jésus se glorifie, que les œuvres de Dieu se glorifient. Et la Bible dit que quand Lazare est ressuscité, et les gens qui étaient tout autour ont vu la mort, ont vu Lazare
ressuscité Lazare sorti du tombeau, lui qui était mort, qu'ils ont pleuré. Et quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, et Lazare est sorti, ressuscité, vivant devant eux, en train de parler. Et Lazare est parti même après manger avec Jésus. Donc, ces gens, quand ils ont vu ces miracles se produire parmi eux, ces gens eux-mêmes n'avaient pas qu'on leur prêche la parole. Ces gens n'avaient pas qu'on leur parle encore. Ils ont vu et ils ont cru tout de suite. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et l'infirmité de cet homme également était pour que ces pharisiens voient le miracle de Dieu. Était pour que le païen voie la puissance de Dieu et qu'ils changent de vie, qu'ils acceptent Jésus dans leur vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, ta maladie, ta situation peuvent être pour que Dieu se glorifie autour de toi. Pour que les autres qui te verront diront, ah, c'est toujours lui, c'est toujours elle. Est-ce que c'est elle-là qu'on voyait? C'est elle-là qui était maigrissante? C'est elle-là qui était je ne sais pas moi comment on va te nommer, mais les gens diront, tu leur diras, c'est toujours moi. On te dira, c'est elle-là qui était mourante dans le lit de l'hôpital. C'est elle-là qui était devenue le squelette. Tu diras oui. Quand la chair aura porté ta peau, quand la santé de Jésus-Christ aura envahi ta vie, bien-aimé, tu diras oui, c'est moi. Cet homme a rencontré Jésus. Les disciples posent la question au Seigneur en lui disant, qui a péché entre cet homme et ses parents? Oui, bien-aimé, on peut commencer à te poser des questions. Les gens vont commencer à te juger, voire même dans ton église, te dire que non, la sœur a péché. On peut même te commencer, quand tu tombes malade, on commence à dire même que non, on commence à te poser des questions, à te faire passer des kirs d'âme, en te disant, non, il faut dire la vérité. Tu as péché. Il faut dire la vérité. Tu passes comme si tu passais devant des juges, devant les tribunaux, des tribunaux, pour qu'on commence à te juger, en te disant, non, dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Toi qui pries, comment tu peux souffrir comme ça? Toi qui pries, comment tu peux avoir cette maladie? Oui, bien-aimé, on peut commencer à te juger. On peut commencer à te dire tout ce que tu ne vas jamais comprendre ou attendre. Mais, bien-aimé, tu leur diras, je n'ai pas péché. Jésus dit que ce n'est ni le péché de cet homme, ni celui de ses parents, mais c'est pour que Dieu se glorifie. Tu n'es pas malade parce que tu as péché. Tu n'es pas dans la persécution parce que tu as péché. Tu es dans tout cela pour que Jésus de Nazareth se glorifie dans ta vie. Il te met dans cette épreuve-là pour qu'il se glorifie. Pour qu'il se glorifie dans ta vie. Alors, n'écoute pas tout ce que les gens peuvent dire. Elle est devenue comme ça. Elle est devenue ceci. Elle est devenue cela. Ah, ils vont commencer à dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là, les gens vont toujours parler. Mais toi, reste confiante. Reste confiant en l'Éternel, ton Dieu. Les disciples ont commencé à dire, entre le parent et lui qui a péché. Jésus dit, non, ce n'est pas lui. Ce n'est ni lui ni ses parents qui a péché. Mais c'est pour que ma gloire, les œuvres de Dieu
se manifeste. Parce que Jésus parlait, savait ce qu'il allait se passer. Il prend la boue, il met la salive, il mélange, il fait la boue, il applique sur les yeux de cet homme et l'envoie, va te laver. Et l'homme part, il se lave, d'un coup, il voit. Maintenant, bien-aimé, quand la vie de cet homme a changé, quand l'identité de cet homme a changé, les gens commencent maintenant à dire, est-ce c'est lui-là qu'on voyait ici? Est-ce c'est elle-là qu'on voyait malade? Est-ce que c'est elle-là qui était tout maigrichenne? Qu'on disait qu'aujourd'hui elle va mourir? Est-ce que c'est elle-là qui était bien-aimée? Est-ce que c'est elle-là qui était abandonnée par son mari? Et c'est lui-là qui était abandonné par sa femme avec les enfants? Il commence maintenant à poser des questions, à dire, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Bien-aimé, Dieu est capable de changer le cours de ta vie. Dieu est capable de changer tes pleurs en joie. Dieu est capable de changer tes pleurs, bien-aimé, ta maladie à la guérison. Dieu est capable de changer tes soucis à la gloire, à la jouissance, à la... Oh, bien-aimé, Dieu est capable. Dieu est capable. Seulement, aie confiance dans sa parole. Aie confiance en lui. Il est capable de transformer ta vie. Et il est capable de changer le cours de ta vie. Et les gens vont commencer à se poser des questions. Est-ce toujours lui qu'on a cherché dans tous les moyens pour le tuer? Est-ce toujours lui qu'on a cherché dans tous les moyens pour le faire du mal? Mais on ne l'a jamais eu. Ah oui, parce que Dieu ne permettra jamais qu'on touche à tes cheveux. Parce que tu es précieux, tu es précieuse devant Dieu. Parce que Dieu a un plan pour toi. Celui qui est dans le plan de Dieu, on ne peut jamais le toucher. Que le diable monte, descend, qu'il le jette, qu'il fasse je ne sais pas quoi. Il ne va jamais s'approcher de lui. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Dieu dit à Satan, tu touches le corps de Job, mais il y a une chose qui n'était pas permise. Tu ne toucheras jamais à son âme. L'ennemi ne touchera jamais à ton âme. La maladie peut toucher ton corps, mais ça n'atteindra jamais ton âme. Parce que l'âme appartient à Dieu. Et cet homme a vu la guérison. Cet homme a vu sa vie changer. Lui qui était dans le ténèbre, lui qui ne voyait pas, sa vie a changé. Sa vie était transformée. Maintenant, cet homme dira aux gens qui se posent des questions, est-ce lui ou c'est pas lui? Cet homme lui-même se tiendra devant eux en disant, c'est bien moi. C'est bien moi. Alors on lui demande, comment tu as fait? Bien-aimé, tes ennemis te demanderont, qu'est-ce que tu as fait? Comment on n'a pas pu te toucher? Comment on n'a pas pu te tuer? Qu'est-ce que tu as fait? Tu leur diras, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Tu leur diras, mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui s'élève le dernier. Bien-aimé, cet homme a commencé à expliquer comment sa vie avait changé. Il dit, cet homme qu'on appelle Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Galilée qu'on appelle Jésus, il est la solution. Il est la solution. La parole nous dit qu'il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il est la solution à ton problème. L'homme commence à expliquer. Il dit, je vais chercher le parti où cet homme dit, il répondit, l'homme au verset 11.
Jean chapitre 9, verset 11. L'homme répondit. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je puis voir. Tu diras aussi pareil. L'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, cet homme de Galilée, a changé les cours de ma vie. Quand tes ennemis te diront, comment on n'a pas pu les toucher? Comment cette maladie qu'on a mis en lui, en elle, n'a pas pu l'emporter? Tu leur diras, cet homme qu'on appelle Jésus a pris possession de mon corps, a pris possession de ma vie. C'est lui qui marche au-devant de moi. Parce que il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il est ta lumière, bien-aimé. Jésus-Christ est ta lumière. Demeure dans cette lumière et que cette lumière t'éclaire. Et que cette lumière t'éclaire, t'illumine, illumine ta vie. Que cette lumière, bien-aimée, te donne la vie au nom de Jésus. Que cette lumière te fortifie. Toi qui es fatigué, toi qui es faible, toi qui ne comprends plus, toi qui ne sais plus quoi faire, bien-aimé, je t'exhorte, aie confiance en Dieu. Confie-toi au Seigneur. Place ta confiance au Seigneur et jamais tu seras déçu. Jamais Dieu va t'abandonner. Parce que ceux qui se confient en lui, il ne les abandonne jamais. Place seulement ta confiance en lui. Place vraiment, enracine-toi en lui. Fais de lui tes délices. Et lui te donnera ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Et cet homme a commencé à témoigner devant les pharisiens. Cet homme a commencé à témoigner devant les pharisiens en leur disant que cet homme qu'on appelle Jésus. Cet homme qu'on appelle Jésus. Et ce miracle s'est produit le jour du sabbat. Et les pharisiens commencent à dire que cet homme ne vient pas de Dieu. Comment il peut produire des miracles le jour du sabbat? Oui, bien-aimé, là où les hommes pensent que c'est impossible, que cette chose ne peut jamais s'accomplir ou se réaliser, c'est là Dieu dit, je vais le faire. Je vais le faire pour me glorifier et pour faire plaisir à mon fils, à ma fille. Jésus lui-même, il est le maître du sabbat. Il n'a pas besoin, bien aimé, il est lui-même le maître du monde. Il n'a pas besoin qu'aucun démon lui donne l'autorisation. Aucun homme, il entre partout. Il est rentré dans les légions inférieures. Il a libéré Lazare qui était mort. Tes liens, il peut entrer. Même en enfer, il entre. Il touche, bien-aimé. Il entre. Il n'a pas besoin qu'on lui donne l'autorisation parce que le pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Oui, bien-aimé. Garde ta confiance au Seigneur. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour que Dieu se glorifie dans ta vie plus tard. Et quand Dieu va se glorifier plus tard dans ta vie, bien-aimé, la Bible nous dit que les souffrances du temps présent ne seraient comparables à la gloire à venir dans ta vie. Les souffrances que tu es en train de traverser maintenant ne seraient comparables à la gloire à venir. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Que quand tu souffres beaucoup à cause de Jésus-Christ,
Quand tu souffres beaucoup à cause de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ta récompense auprès de Dieu sera aussi grande. Voilà pourquoi la Bible déclare que la gloire du temps présent ne serait jamais comparable à la gloire à venir qui t'attend devant toi. Aie seulement bon courage, marche avec Dieu et que Dieu te guidera, Dieu te donnera la force de surmonter. Et quand son temps, parce que les épreuves, ce n'est pas une éternité. Dieu ne nous soumet pas aux épreuves une éternité. Les épreuves, c'est pour un temps. Mais quand ces temps-là passent, nous entrons maintenant dans le temps de la gloire. Cet homme était avec, la Bible dit qu'il était né aveugle. Et il est devenu, il est venu, en fait, il a vu à l'âge adulte. Je n'ai pas la précision de son âge, mais la Bible déclare seulement qu'il est né aveugle, bébé, et il a grandi. Imaginons s'il a été guéri à 30 ans, ben son épreuve ici a duré 30 ans. S'il a été guéri à 18 ans, son épreuve ici a duré 18 ans, mais ce que je sache, cet homme était déjà adulte. N'était pas adolescent. Parce que si vous lisez en bas, ses parents répondirent aux pharisiens qu'il est déjà à l'âge. Donc, c'était déjà un homme de se gérer lui-même. Donc, cet homme était déjà adulte. Et son épreuve s'est arrêtée là. Quand il a vu, bien aimé, sa vie a changé. Il était dans les ténèbres. Il a vu maintenant la lumière. Il a commencé maintenant à glorifier Jésus-Christ dans sa vie. Maintenant, c'est là que la gloire de Dieu, parce que ceux qui étaient là, qui ont vu ces miracles, bien-aimés, ils ont cru au Seigneur. Et l'homme lui-même a commencé à témoigner que cet homme qu'on appelle Jésus a fait ceci, a fait cela, parce que lui-même, il était un témoignage vivant. Oui, bien-aimé, sois un témoignage vivant. Moi-même qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Voilà pourquoi j'ai tellement confiance en ces dieux. Je l'aime tellement. Il n'y a rien au monde qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Je t'encourage aussi de l'aimer, de le placer au centre de ta vie. Et tu verras sa gloire. Que mon Dieu te bénisse. Toi qui vas écouter ce message, toi qui vas suivre cet enseignement, cette exhortation, que le Seigneur te bénisse. Mais ne garde pas pour toi. Partage aussi aux autres. Partageons la parole du Seigneur, propageons-le, afin que quelqu'un aussi qui est quelque part dans cette situation puisse être exhorté et transformé. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse d'avance pour ton partage, que tu vas partager ces messages au peuple de Dieu, afin que l'Église que nous sommes soit édifiée. Que l'Éternel Yahweh, mon Dieu, vous bénisse et qu'il entre dans vos maisons et qu'il fasse de vos problèmes son problème et qu'il vous accorde la guérison, qu'il vous accorde la délivrance, qu'il vous accorde tout ce que votre cœur le désire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.